À partir de là, la longueur de la face d'Ari Campin s'étend jusqu'au 370 fois 10 000 mondes. C'est ce qu'on appelle la longanimité, li, d'un long visage. C'est pourquoi cet Attika le plus ancien est appelé Ari Campin, qui signifie long visage en aramique. Celle qui est à l'extérieur, celle qui recouvre depuis le navel vers le bas d'Ari Campin, où elle est considérée comme l'extérieur du corps, est appelée Zahir Ampin, correspondant à l'ancienne Attika, le Saint des Saints. Ceci est dû au fait que le Zahir Ampin et l'Attika ne doivent être qu'un pendant la petitesse. Lorsque les grades inférieurs ne sont pas méritants, ils s'enrobent du nombril vers le bas d'Ari Campin. Période de faveur, il monte et se revêt au-dessus de la tête de Ari Campin. Lorsque Zahir Ampin regarde Ari Campin, tout ce qui est en dessous est restauré et son visage s'étend et s'allonge pendant cette période. Ceci est uniquement dans les périodes de favoris, mais pas tout le temps, comme Attika, qui est Ari Campin. 20. De ce crâne, qui est le Keter d'Ari Campin, émane un côté blanc des trois blanches du crato vers le crâne de Zahir Ampin, qui est son Keter, pour construire sa tête, c'est-à-dire pour établir pour lui les trois premiers séphirotes qui sont désignés comme la tête. C'est du crâne de Zahir Ampin qu'est tirée l'illumination blanche pour le reste des crânes inférieurs, en référence aux couronnes dans les catégories de Bria, Yetzira et Azia qui sont sans nombre. Chaque crâne paie un droit pour l'illumination de la blancheur à Atikiomin, lorsqu'ils sont comptabilisés sous le sceptre, et le demi-shekel par la crâne que les enfants d'Israël donnent dans leur recensement en bas est parallèle à cela. 5. Membrane d'air et cerveau caché. Nous apprenons la membrane qui recouvre le cerveau qui est la choma cachée de Ari Campin. Le cerveau de Zahir Ampin s'étend sur 32 chemins car la membrane est détachée de lui. 21. Dans l'espace creux du crâne, il existe un tissu fait d'air de la choma supérieure caché qui n'est pas détachable. C'est-à-dire que dans les fissures du crâne, il y a le cerveau d'air de la choma supérieure et sous le cerveau d'air, il y a une membrane non détachable. Il n'est pas courant qu'elle soit brisée et elle ne s'ouvre jamais. Cette membrane recouvre le cerveau, qui est caché choma de Ari Campin. Dans l'Ari Campin, il y a 3 têtes, plus de la seule tête qui est attique. Il s'agit du crâne et de la choma supérieure cachée, que l'on appelle le cerveau de l'air qui se trouve dans les fissures du crâne, qui est la deuxième tête. Le choma inférieur caché se trouve dans le creux du crâne, ce qui constitue la troisième tête. La membrane est située sous le cerveau de l'air et au-dessus de la choma cachée, et couvre la choma cachée afin qu'elle ne rayonne pas son illumination à l'extérieur de la membrane. C'est pourquoi cette choma a été recouverte de la membrane scellée qui est impénétrable. 22. Ce cerveau, qui est la choma voilée, c'est la troisième tête d'Ari Campin, et calme et tranquille dans son emplacement comme le vin fin au-dessus de ses sédiments. C'est pourquoi on dit que l'esprit d'une personne âgée est vague et que son cerveau est voilé et non agité. 23. Cette membrane est détachée de Zahir Ampin. Par conséquent, son cerveau s'étend sur 32 chemins. Il est écrit, et un fleuve sorti d'Éden Bereshit 2h10. Pourquoi cela? Parce que la membrane se brise et ne recouvre pas le cerveau. Nous avons appris cela à partir des impressions des lettres, comme cela Tav, imprimé sur Atikiomin, Ari Campin, l'incomparable. 6. Laine pure. Rabbi Shimon parle des milliers de groupes de cheveux dans le crâne de la tête, dont chaque brin brille dans 410 mondes. Une source jaillit et s'écoule de ces brins vers les brins de Zahir Ampin, et le cerveau de Zahir Ampin se construit à partir de ceux-ci, après quoi il s'écoule vers les 32 chemins de la sagesse. Rabbi Shimon dit que le caractère d'une personne est révélé par ses cheveux. De la séparation des cheveux, Rabbi Shimon déduit une séparation en 613 voies de la Torah, c'est-à-dire les 613 préceptes. 24. Nous avons appris que dans le crâne de la tête, c'est-à-dire dans le Keter d'Ari Campin, il y a des milliers de dizaines de milliers, 7 milliers et 5 centaines de groupes de cheveux. Ils sont propres et blancs comme la laine qui est propre et sans nœuds, démêlés, pour ne pas paraître emmêlés, mais chaque chose est à sa place et n'est pas même minutieusement intrusive, sans qu'un cheveu sur un autre cheveu. 25. Chaque mèche de cheveux individuelle contient 410 faisceaux de cheveux, comme la valeur numérique de Kadosh, littéralement saint. Chaque mèche de cheveux brille dans 410 mondes, comme la valeur numérique de Kadosh. Chaque monde est caché et dissimulé, et est entièrement inconnu, sauf pour lui-même. Elle brille dans 410 directions, aussi la valeur numérique de Kadosh. C'est la signification secrète des 3 saintetés récitées, saint, saint, saint. 26. Chaque mèche de cheveux individuelle a une source qui émane d'un cerveau caché, c'est la troisième tête de Zahir Ampin. Elle brille et coule de ses mèches vers les mèches de Zahir Ampin, et le cerveau de Zahir Ampin se construit à partir de celle-ci, ce qui signifie qu'il recevait les 3 premiers séphirotes. Ensuite, le cerveau de Zahir Ampin s'écoule vers les 32 chemins de Shoma. 27. Toutes les pointes individuelles, dans chaque groupe de cheveux, brillent et pendent,
se restaure joliment et couvre le crâne. Les groupes de mèches de cheveux sont bien établis de chaque côté sur le crâne, c'est à droite, à gauche et au milieu. Nous avons appris que chaque bouquet de cheveux individuel est un flux continu des sources scellées qui émanent du cerveau caché, qui est la troisième tête d'Harry Campin. 28. Nous avons appris que le caractère d'une personne est révélé par ses cheveux si elle est dure ou compatissante, c'est-à-dire après l'âge de 40 ans. Même dans sa jeunesse, il est aussi apparent dans ses cheveux, sa forme et ses cils. 29. Les mèches de cheveux pendent jusqu'à ses épaules, soignées comme de la laine raffinée. Vous pensez qu'il couvre ses épaules? C'est juste jusqu'au sommet de ses épaules, couvrant la partie arrière de son cou, puisqu'il est écrit « Ils m'ont tourné le dos ». Et non leur visage. Irméia 2h27. Les poils se dressent derrière les oreilles, afin de ne pas couvrir les oreilles, comme il est écrit, que tes oreilles soient attentives. Tehillim 132.2. 30. Les poils qui apparaissent derrière les oreilles sont définis de manière égale, sans qu'aucun n'empiète sur l'autre. C'est une forme parfaite, une forme appropriée, une belle forme, agréable à regarder. Le désir et la joie des justes qui sont à Zahir Campin est d'observer et de s'accrocher à la forme de l'ancien, qui est complètement caché, qui est Harry Campin. 31. 13 mèches, c'est-à-dire des paquets de cheveux, se tiennent de chaque côté du crâne, qui est le ketter d'Harry Campin, contre son visage. Avec eux, les cheveux commencent à se séparer. L'aspect de gauche n'existe pas chez cet attique dissimulé, Harry Campin. Il est totalement de droite, vu mais non vu, caché mais non dissimulé. Tout ceci est un reflet de sa forme céleste, de son moi sublime. 32. Les enfants d'Israël désiraient ardemment tester cela et examiner dans leur cœur, comme il est écrit, est-ce que Hachem est parmi nous? Oh non. Shemot 17 2.7, c'est-à-dire entre Zahir Campin appelé Hachem et Harry Campin appelé Néant. Il demande alors, si c'est le cas, pourquoi ont-ils été punis? Il répond, parce qu'ils ne l'ont pas fait par amour, mais simplement pour tester, comme il est écrit, et parce qu'ils ont tenté Hachem, en disant, Hachem est-il parmi nous? Ou non. 33. Dans la séparation des cheveux à droite et à gauche du crâne, un chemin passe entre eux qui rayonne la lumière vers 270 mondes. De là s'illumine le chemin à l'endroit où les cheveux se séparent, de Zahir Campin avec lequel les justes s'illuminent jusqu'au monde à venir. C'est ce qui est écrit, mais le chemin des hommes justes est comme la lueur du soleil, qui brille de plus en plus fort jusqu'à la hauteur du midi. Michelet 4h18. De ce chemin de Zahir Campin, il y a une séparation en 613 chemins de la Torah, qui se séparent en Zahir Campin, signifiant les 613 préceptes dont il est écrit, tous les chemins d'Hachem sont miséricorde et vérité. Tehillim 25 2.10. 7. La volonté du front. Le front du crâne de Harry Campin est décrit comme étant la volonté de toutes les volontés, ou le désir, et Rabbi Shimon dit que lorsque ce front est révélé, les prières d'Israël sont acceptées. De tous ses élèves, seul Rabbi Elazar semble savoir que cela se produit au moment de la prière, de Mincha de Shabbat, lorsque la colère est apaisée et que la bonne volonté existe. Rabbi Shimon révèle que ce front se déploie en 270 000 bougies qui s'illuminent depuis l'Éden céleste, et seul Zahir Campin peut saisir l'Éden céleste et ses chemins de sagesse. 34. Le front du crâne d'Harry Campin est appelé désir, volonté, car la volonté de toutes les volontés apparaît sur ce front. En correspondance avec cela, il est écrit ci-dessous, elle sera toujours sur son front, afin qu'il soit accepté, désiré. Shemot 28 2.38. Ce front que l'on appelle désir est la révélation des lumières de toute la tête et du crâne, qui sont dissimulées dans 410 mondes. 35. Lorsque cette forêt est révélée, les prières d'Israël sont acceptées. Quand est-ce qu'elles se révèlent? Rabbi Shimon resta silencieux, afin que l'un de ses amis réponde. Il demanda à nouveau, quand? Ils ne lui répondirent pas. Rabbi Shimon demanda à son fils Rabbi Elazar, quand est-ce que la tête de lion sera révélée? Il lui répondit, pendant le temps de la prière de Mincha du Shabbat. Rabbin Shimon lui demanda, quelle est la raison pour laquelle la feuille se révèle pendant la prière de Mincha de Shabbat? Rabbi Elazar a répondu, parce que pendant ce temps dans les jours de la semaine, le jugement est suspendu en bas dans Zahir Campin, car Isaac, qui est le secret de la colonne gauche de Zahir Campin, a été l'auteur de la prière de la Mincha. Et les jugements proviennent de l'illumination de la Shema sur la gauche. Mais le Shabbat, c'est inversé, car le front de Zahir Campin est révélé qui est appelé désir. À ce moment-là, la colère est apaisée et la bonne volonté, désir, existe, et la prière est acceptée. C'est ce qui est écrit, Tehillim 69 2.14, car le temps de la bonne volonté est celui de l'ancien des jours, afin de révéler son front. Pour cette raison, il a été décidé que ce verset soit mentionné dans la prière de Mincha de Shabbat. Rabbi Shimon dit à son fils Rabbi Elazar, tu seras béni, mon fils,
devant l'Ancien des jours. Tu dois trouver de la bonne volonté sur ton front quand tu en auras besoin. 36. Venez voir le reste en bas. Quand le front se dévoile, on trouve l'insolence. C'est ce qui est écrit. Et tu as eu un front de prostituée, tu as refusé d'avoir honte. Irmia 3:2.3. Mais ici, à Harry Campin, quand le front se révèle, on y trouve l'amour et la bonne volonté, et toutes les colères sont réduites au silence et maîtrisées devant lui. 37. De ce front en bas, 400 tribunaux de jugement s'illuminent, qui sont le secret de Shoma et de Bina, de Tiferet et de Malkout, qui sont tirés de la colonne gauche Zima à Zahir Ampin, dont chacun est un nombre 100. Lorsque se tendent, bonne volonté se révèle sur le front de Zahir Ampin, tout se tait en sa présence. C'est ce qui est dit, Daniel 7h10. Ce qui signifie qu'il reste en place et que la sentence n'est pas exécutée. Nous avons appris qu'il n'y a pas de cheveux à cet endroit dans la brune parce qu'elle est révélée. Le Iud s'échappe de l'air, et n'est pas caché, comme dans le crâne qui est rempli de cheveux. Il est révélé afin que les plaideurs réfléchissent et se calment et que les procès ne soient pas exécutés. 38. Nous avons appris que ce front se déploie en 270 000 bougies lumineuses qui s'illuminent à partir de l'Éden céleste. Éden signifiant Shoma. Nous avons appris qu'il existe un Éden qui s'illumine vers l'Éden. L'Éden le plus céleste, qui est le Shoma concept d'Harry Campin, ne se révèle pas, mais est superbement dissimulé, avec un membre d'air qui l'enveloppe. Il ne se divise pas en chemins, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire que son illumination ne se révèle pas, et que l'Éden ci-dessous, qui est Bina, qui est retourné à Shoma, nommé Israël Saba et Tebouna, se divise en 32 chemins de Shoma. 39. Par cet Éden en bas, le Bina se divise en ses chemins, vers les 32 chemins de Shoma. Personne ne le saisit à part Zahir Ampin. Personne ne saisit l'Éden d'en haut ni ses sentiers à part Harry Campin. C'est ce qui est écrit. Et Elohim comprend son chemin, et il connaît son lieu. Io 28:2.23. Elohim comprend son chemin fait référence à l'Éden d'en bas, c'est-à-dire la Shoma qui est tirée d'Israël Saba et Tebouna, que Zahir Ampin connaît, mais pas d'autres, mais il l'offre au Malkout. Et il connaît sa place se réfère à l'Éden en haut, qui est Shoma concept d'Harry Campin que l'Ancien des jours connaît, le plus caché de tous. Il ne l'accorde pas bas. Ce qui est mentionné de Zahir Ampin, que personne ne le connaît, s'applique à celui qui désire recevoir la Shoma de lui, celui qui désire la recevoir de Malkout peut la connaître. 8. L'ouverture des yeux. Rabbi Shimon dit que les yeux de la tête blanche sont différents des autres yeux en ce qu'ils n'ont pas de couverture de membrane et pas de paupières, car ils ne dorment jamais. Tout ce qui s'abat sur nous avec compassion n'a pas de couverture sur l'œil. Nous entendons une description des 3 blancheurs de l'œil droit et des 3 blancheurs de l'œil gauche, et de la façon dont elles éclairent, en montant et en descendant. L'œil d'Harry Campin n'est jamais fermé et il consiste en 2 yeux reconstitués en un seul. Il veille sur tout le monde et assure la sécurité de tous. Rabbi Shimon dit que les justes verront cet œil d'Harry Campin dans le futur avec un esprit de sagesse. Il raconte comment le livre caché révèle que tout est illuminé par la surveillance toujours attentive de l'œil inférieur de Zahir Ampin qui reçoit la lumière de l'œil supérieur. Les yeux de Zahir Ampin ne sont pas toujours ouverts. Ses yeux s'ouvrent sur certaines personnes en jugement si elles ne sont pas justes. Nous apprenons que le nom de l'Attique est le plus caché de tous et n'est mentionné ouvertement dans la Torah qu'à un seul endroit. Rabbi Yehuda raconte le trône de l'Attique Yom 40. Les yeux de la tête blanche, c'est-à-dire, le Keter d'Harry Campin, qui s'appelle le cru, sont différents des autres yeux. Il n'y a pas de membrane de couverture ni de paupières sur l'œil. Quelle en est la raison? C'est parce qu'il est écrit. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Tehillim 121:2.4, c'est-à-dire celui qui garde Israël au-dessus, qui est Zahir Ampin, que les yeux d'Harry Campin gardent. Il est écrit, tes yeux sont ouverts. Irmia 32:2.19, sans couverture membrane. Et nous apprenons que tout ce qui descend sur nous avec compassion n'a pas de couverture sur l'œil et n'a pas de paupières sur l'œil. D'autant plus les yeux de la tête blanche qui n'en a pas besoin. 41. Rabbi Shimon a fait remarquer à Rabbi Abba, à quoi cela fait-il allusion? Il lui répondit, aux poissons de la mer qui n'ont pas de paupières ou de membrane de couverture. Ils ne dorment pas et n'ont pas besoin d'une protection pour leurs yeux, car ils sont attirés par la miséricorde. D'autant plus que le plus ancien de tous n'a pas besoin de sentinelle, puisque c'est lui qui prend soin de tout, et que tous tirent de lui leur subsistance. Il ne dort pas. C'est ce qu'on entend par « Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort, car il garde Israël en haut, qui est Zahir Ampin. » 42. Il est écrit « Voici, l'œil d'Hachem est sur ceux qui le craignent. » Tehillim 33:2.18, ce qui signifie un seul œil. Il est écrit « Les yeux d'Hachem vont et viennent sur toute la terre. » Zacharie 4h10, ce qui signifie 2 yeux. Il répond, ce n'est pas une contradiction. Ici à Zahir Ampin, il y a 2 yeux,
Mais ici à Ricampine, il y a un seul lieu. En dépit de tout cela,